Bonjour docteur, donc vous êtes responsable du service d'endocrinologie. Oui, je suis chef de service de l'endocrinologie de l'hôpital de Toulon-la-Sève. Donc aujourd'hui c'est une journée consacrée au diabète et à son dépistage. Pour le grand public, il y a le diabète on se pique avec l'insuline, mais il y a un autre diabète dont on parle peut-être moins. Alors la distinction ne se fait pas sur la piqûre d'insuline. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète en général de sujet jeune, en général de moins de 30 ans, plutôt mince, qui est un diabète auto-immun. C'est une maladie où les anticorps attaquent le pancréas et le début est très brutal. On maigrit beaucoup, on fait beaucoup pipi et on boit beaucoup et en général ce n'est que 5% des diabètes et c'est peu héréditaire. Et effectivement ce sont les piqûres d'insuline qui sont instaurées d'emblée et à vie pour l'instant. De l'autre côté, 95% des diabétiques sont des diabétiques de type 2. Et là, c'est une maladie qui est génétique, familiale cette fois-ci, chez des patients plus âgés, 40, 50 ans et plus, en surpoids, voire obèses, sédentaires et qui mangent mal. Mais les traitements sont d'abord la diététique, d'abord l'activité physique, ensuite les médicaments et ensuite l'insuline quand le pancréas ne marche plus et qu'il est vide. Vous voyez que l'insuline ne discrimine pas entre les deux types de diabète. Alors comment peut-on dépister le diabète de type 2? Est-ce qu'on peut le dépister très tôt? On doit le dépister très tôt parce que plus tôt il est dépisté, mieux il sera pris en charge et on peut le dépister quand on cherche des facteurs de risque. Donc dans la population générale, si les gens sont plus âgés, plus en surpoids et surtout s'ils ont des antécédents familiaux de diabète de type 2, il faudra penser à aller leur faire une glycémie. Parce que là, on est à peu près sûr de tomber, surtout avec des antécédents familiaux, sur des diabétiques de type 2. Et donc, on les prend précocement en charge à ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Encore une fois, diététique, activité physique avant les médicaments. Alors, le diabète de type 2, il se révèle comment? Il y a des symptômes? Malheureusement, le diabète de type 2 se révèle par pas grand-chose. C'est ça le problème, c'est qu'il est totalement silencieux, ne fait pas mal et donc souvent négligé. La glycémie monte petit à petit parce que le pancréas n'est pas capable de fournir assez d'insuline à cause de la résistance à l'insuline liée au poids qu'on a dans le ventre en général. Et donc cette montée de la glycémie est très progressive et totalement indolore et insensible. Donc sans dépistage, à moins de commencer par une complication, ce qui est tout à fait possible, on ne peut pas faire le diagnostic. Et les complications inaugurales peuvent être une nécessité d'amputation, un infarctus ou des choses aussi compliquées que ça. Ça touche aussi le domaine cardiovasculaire. Ça touche tous les domaines parce que les complications du diabète sont multiples. Elles touchent les petits vaisseaux dans les yeux, les petits vaisseaux dans les reins, ça peut amener à la dialyse, les petits vaisseaux des nerfs, les gros vaisseaux des artères, donc le cœur, l'infarctus, l'AVC, l'artérite. Elles favorisent des infections et de multiples autres complications. Alors quand on dit que entre 500 000 et 800 000 personnes sont diabétiques de type 2 sans le savoir, ça paraît énorme. Ça paraît énorme, mais c'est probablement vrai dans la mesure où justement c'est une maladie silencieuse et si on ne va pas la chercher, elle ne se manifestera que tardivement quand le pancréas sera vide ou épuisé. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans nos conditions actuelles de vie, où on est sédentaire, on bouge peu, on mange mal, on grossit, le diabète évolue à bas bruit comme une épidémie. Est-ce qu'il y a un remède à ce diabète de type 2, c'est-à-dire les conseils d'hygiène alimentaire, d'activité? Un remède, il n'y en a pas qu'un. Il y a la diététique, c'est-à-dire qu'il faudra éviter ce qu'on appelle les sucres rapides, limiter les sucreries, les chocolats, les bonbons, les gâteaux qui vont vider plus vite le pancréas parce qu'ils vont générer une giclée d'insuline dans le sang. Et il faudra garder les fruits, bien sûr, mais à la fin des repas et pas entre les repas. Il faudra réduire un peu sa ration alimentaire pour maigrir. Il faudra perdre de l'obésité abdominale. Il faudra perdre ce ventre qui, lui, est résistant à l'insuline. Et surtout, il faudra introduire une activité physique adaptée dans sa vie parce que l'activité physique est un traitement reconnu depuis mars 2017 du diabète. Un traitement qui fait baisser autant la glycémie qu'un médicament, avec moins d'effets secondaires. Ça peut rapporter maigre, comme on dit. Mais vous arrivez à des personnes plutôt âgées,
obèses et qui n'ont pas l'habitude de bouger. Comment faites-vous pour leur faire entendre Comment je fais? C'est un peu mon dada, mais c'est un dada compliqué. Alors j'ai évidemment tous les flyers sauf celui-là. Mais en l'occurrence, j'ai créé une association d'activité physique adaptée, mais il y en a plusieurs. La clé, c'est adapter, c'est-à-dire que l'activité physique est pratiquée par des coachs sportifs qui font bouger des patients et non pas des sujets sains. Et donc ils s'arrêtent avant la douleur et ils font des activités ludiques de réentraînement à l'effort avec juste un certificat de non-contre-indication. Donc cette activité physique adaptée, je l'ai mise en place sur une grande partie du Var, j'essaie de la mettre en place dans l'hôpital et je pense que c'est bien rentré dans les mœurs. Et l'idée c'est vraiment de faire en sorte que tout patient diabétique, en premier lieu, en plus de l'hygiène alimentaire, apprenne à bouger à hauteur de ses moyens. Ça peut être juste prendre des escaliers qu'on a fléchés, ça peut être marcher, ça peut aller à la plage, promener ou aller dans les salles adaptées sans se faire mal à hauteur de 1 à 2 heures par semaine. Est-ce que vos confrères généralistes orientent vers ces activités? On aimerait bien, on essaye de faire en sorte que on fait beaucoup de formation et d'information dans ce sens. Et il faut les inciter à le faire. Je pense que la prescription de l'activité physique est passée dans les mœurs. Malheureusement, il n'y a pas de remboursement, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a des salles à disposition et je serai toujours là pour répondre à des questions sur l'activité physique adaptée. Alors, ma dernière question, nous sommes à l'hôpital Sainte-Musse. Il y a ici des salles pour pratiquer? Alors, dans l'hôpital, nous pratiquons l'activité physique adaptée pour les programmes d'éducation thérapeutique, diabète, obésité et autres programmes dont je suis responsable. Donc c'est au sein de l'hôpital et bientôt on pourra le développer à tout l'hôpital, c'est vraiment en cours à tous les patients en maladie chronique. Et à l'extérieur de l'hôpital, la plus proche étant juste à côté, il y a des salles qui vont de Sifour à Hyères, Barjol, Brignoles, etc., qui peuvent accueillir les patients en ambulatoire. Donc on a à la fois l'intra pour leur montrer comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça procure, comment ça fait baisser la glycémie, et l'extra pour continuer à entretenir cette activité physique de manière adaptée. Merci beaucoup.